Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler du bonheur, et du bonheur si possible éternel, un bonheur qui n'a pas de date de péremption. Ça serait un bonheur un petit peu de bas étage. Donc quel est le bonheur éternel? C'est bien sûr celui du ciel. Je voudrais vous faire maintenant un geste, faire un geste de prendre la main de Marie, puisque dans son Assomption, elle est partie de cette terre où elle a vécu toutes sortes de choses et pas des moindres, et elle a fait du direct vers le ciel. Donc si vous prenez sa main, vous ferez du direct vers le ciel. Mais il faut prendre sa main, et voilà ce qu'on va... Alors, je vais commencer par une question. Parmi vous, il y a beaucoup de mamans, et voilà la question. Quel est le désir immense des mères par rapport à leurs enfants? Qu'est-ce qu'elles désirent? Qu'est-ce qu'elles leur souhaitent le plus? Bon, on va essayer d'énumérer un petit peu ce que les mères peuvent désirer. Alors, je pense que la première chose qui viendrait, c'est la santé. Il faut la santé, voilà. Peut-être la richesse, peut-être faire un bon mariage, avoir un bon travail, être heureux en amour, ça c'est très important. Avoir une certaine protection contre le mal, contre les pièges, contre les mauvaises personnes, contre les guerres, contre tout ça. Peut-être aussi qu'elles souhaitent la concorde entre leurs enfants, entre les frères et sœurs. Et peut-être que les mères aussi d'ailleurs, aimeraient bien avoir une bonne relation avec leurs enfants, pas seulement au moment où ils sont petits ou adolescents, mais même quand ils sont vieux, que la bonne relation dure. Peut-être vont-elles souhaiter la tranquillité, la paix. Alors tout ça c'est bien, tout ça c'est bien, mais il y a un mais. Ce sont des choses passagères. Vous voyez, comme dit Marie maintenant, c'est une époque un peu particulière. Mes chers enfants, tout s'écroule. Et on le voit bien autour de nous, on ne peut pas se baser sur quelque chose de solide, sur le plan humain, sur le plan terrestre, on peut plus avoir la sécurité qu'on avait avant. Bien sûr, les mères chrétiennes vont aussi bien sûr, souhaiter que leurs enfants aient la foi, qu'ils puissent pratiquer leur foi, qu'ils puissent être vraiment dans les mains de Dieu. Voilà, ça c'est très important. Je vais vous demander maintenant, à votre avis, que désire Marie pour nous? Eh bien, tout simplement, elle désire le meilleur des meilleurs. Un meilleur qui dure et qui n'a pas de fin. Autrement dit, elle désire pour nous le ciel et que nous prenions avec elle le chemin du ciel. Dans son Assomption, lorsqu'elle est partie vers le ciel, eh bien, elle désirait emmener chacun de nous. Voilà. Alors pour cela, il y a des clés. Bien sûr, la clé, c'est de prendre le chemin de la sainteté. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et en se demandant d'abord, ça va nous aider, quel est le but de notre vie. La Sainte Vierge nous dit, asseyez-vous, posez-vous la question, vers quoi je vais? Quel est le but de ma vie? Eh bien, je vais vous dire, le but de notre vie, c'est le Seigneur. Notre avenir, c'est le Seigneur. C'est le seul avenir qui nous est proposé, qui va durer pendant toute l'éternité. Tant de fois, Satan nous entraîne à nous attacher à la chose terrestre, il nous dévie pour que nous attachions à des choses terrestres passagères, et comme ça, on perd le fil du chemin de la sainteté et on passe à côté de cette belle éternité que le Seigneur nous a préparée. Donc je vais prendre la main de Marie pour être sûre d'aller là où elle va. Comme elle va au ciel, c'est bon, je vais prendre sa main. Vous savez, quand je demande à un groupe de pèlerins à qui je parle quelquefois ici à Medjugorje, qui parmi vous veut aller au ciel? Alors tout le monde lève la main. Alors là, oui. Et puis après, je pose la question, qui est-ce qui en a pris le chemin du ciel? Là, il y a comme un silence, une pause. Ils se regardent les uns les autres, ils n'osent pas trop quoi répondre, évidemment. Prendre le chemin du ciel. C'est cela que la Vierge est venue nous expliquer depuis 80, depuis qu'elle apparaît à Medjugorje. Alors je voudrais d'abord vous donner un exemple de quelqu'un qui a pris le chemin de la sainteté. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement significative. C'est un étudiant américain d'une grande université américaine. Et lui, il aimait beaucoup le Seigneur, il priait. Et il avait fait une sorte de pacte avec le Seigneur, que quelle que soit la volonté du Seigneur, c'est ça qu'il allait choisir pour sa vie. Seigneur, quoi que tu choisisses pour nous, le chemin que tu choisis pour moi, c'est ça que je vais choisir avec toi. Je vais être vraiment une seule chose avec toi. Alors,
il est tombé amoureux d'une jeune fille à l'université. Bon, cette jeune fille était gentille, tout ça, ça se passait bien. Il commençait à faire plus ou moins des plans de mariage pour l'avenir. Et puis voilà que pendant ses fiançailles, il se sent appelé fortement au sacerdoce. Alors, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que tu m'appelais au mariage. Maintenant, voilà qu'il y a le sacerdoce qui se pose comme question pour moi. Alors, comme il voulait être clair, il a décidé, très bonne décision, de prendre un temps de prière particulière pour interroger le Seigneur sur sa volonté sur lui. Je vous recommande de faire une telle chose. Priez beaucoup pour savoir ce que le Seigneur attend de vous. Je fais une petite parenthèse, un prêtre qui confessait beaucoup, il me disait, tu sais, Sœur Emmanuelle, tu n'imagines pas les souffrances que les gens se prennent simplement parce qu'ils n'ont pas prié avant de prendre des grandes décisions. Ils ont pris des grandes décisions comme ça, selon leurs pensées, leurs sentiments, voilà. Et après, il faut payer la facture de temps de souffrance parce que le Seigneur n'avait pas été consulté. Donc, il avait décidé de prendre quelques jours de retraite pour prier et interroger le Seigneur sur la voie à prendre pour lui. Il avait fait ce pacte avec le Seigneur. Quoi que le Seigneur décide pour lui, c'est ça qu'il ferait. Alors, il a dit, Seigneur, sois clair. Pendant cette retraite, sois vraiment clair. Pas que ça vienne d'une pensée, d'un sentiment, d'une parole de quelqu'un à côté de moi. Non. Sois très, très clair sur ta réponse parce que ça va engager ma vie. Voilà. Il s'est dit, je vais quand même prévenir ma fiancée, je vais faire ces 2 jours de retraite pour prier. Donc, il va la voir. Et lui, tu sais, je dois te dire que je me demande si je n'ai pas reçu un appel au sacerdoce. Je vais passer 2 jours en retraite dans un monastère pour interroger le Seigneur et savoir exactement ce qu'il veut pour moi et donc pour toi aussi parce que tu es concerné vu que nous sommes fiancés. Quel est mon chemin avec lui? Et elle de répondre, maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La volonté de Dieu. Mais oublie la volonté de Dieu. On est fiancés, on va se marier, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur toi? C'est tout clair maintenant. Qu'est-ce que tu vas... Laisse tomber la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre histoire. Là, il y a eu un silence. Et là, il s'est dit, Seigneur, je te remercie pour la réponse, c'est clair. Je n'ai jamais épousé une femme qui dit, laisse tomber la volonté de Dieu. Donc, il s'est séparé d'elle, c'était très dur parce qu'il l'aimait beaucoup quand même. Il s'est séparé d'elle, il est devenu prêtre, c'est devenu un bon prêtre, un prêtre heureux. Donc, je dis ça parce que c'est quelqu'un, grâce à la prière et grâce à cette volonté de suivre le Seigneur avec la main de Marie, bien sûr, eh bien, grâce à cela, il a échappé à un grand désastre. Parce que si s'était marié avec elle, avec ce sentiment qu'elle avait de ne pas du tout tenir compte de Dieu, de la volonté de Dieu, eh bien, ça n'aurait pas tenu longtemps, ce couple. Ça aurait été un désastre, un malheur. Il n'aurait pas été heureux avec elle. Vous voyez? Voilà. Quand on prend le chemin avec Dieu, on prend le chemin de l'amour. De l'amour qui est sûr, de l'amour qui ne passe pas, de l'amour qui ne déçoit pas, de l'amour qui dure constamment, de l'amour éternel, de l'amour qui va combler notre désir infini d'amour par un amour infini. Écoutez cette parole que Marie nous a donnée en décembre 2021. Si seulement vos cœurs ressentaient cet incommensurable amour que Dieu a pour vous, vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. Et Marie nous crie parce que c'est une mère, vous voyez, elle désire pour nous le bonheur éternel, le bonheur sur cette terre, la paix sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie, d'épreuves, et bien sûr comme elle on a vécu, mais la paix du cœur, la paix du cœur. Et elle nous dit, ne vous fermez pas à vous-même la porte du paradis. Mes enfants, ne perdez pas de temps. Rien n'est plus important que l'unité en mon Fils. Chers enfants, je suis toujours parmi vous, parce qu'avec mon amour infini, je désire vous montrer la porte du ciel. Je désire vous dire comment elle s'ouvre, par la bonté, la miséricorde, l'amour et la paix, c'est-à-dire mon Fils. C'est pourquoi, mes enfants, ne perdez pas de temps avec des vanités. Seule la connaissance de l'amour de mon Fils peut vous sauver. Et si je suis parmi vous, chers enfants, c'est parce qu'avec insistance, je vous invite dans l'étreinte de mon Fils. Alors, mes chers frères et sœurs, sachez que le vrai bonheur, le seul bonheur qui dure et qui déjà nous saisit sur la terre avant de nous mettre dans l'éternité, c'est justement de vivre dans l'étreinte de son Fils. Vous voyez, et quand Marie était sur la terre, elle avait une grande,
comment dirais-je, une grande nostalgie de son fils. Elle a passé des années à la fin de sa vie sans son fils, sans le voir, sans le toucher. Voyez, et elle avait ce désir infini de le retrouver. Et quand elle est montée au ciel, imaginez l'accueil qui lui a été réservé lorsqu'elle est arrivée. Elle s'est mise dans l'étreinte de son fils pour l'éternité. C'est extraordinaire. C'est pour ça que si nous prenons sa main, nous sommes sûrs d'y arriver. Bon, imaginez Marie qui arrive au ciel et vous tenez sa main. Est-ce que vous pensez que quand Jésus va la voir arriver au ciel, il va dire « Mais qui tu as la main là ? C'est qui ça, celui-là là ?» Ben écoute, c'est mon fils, tu as dit que j'étais mère, c'est mon fils. Alors, moi je rentre au ciel, mais je viens avec mon fils, hein, c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon enfant. Alors, vous croyez que Jésus va dire, ah ben non, toi tu viens, mais pas lui. Non, si vous tenez la main de Marie, vous allez faire une seule chose avec son âme. Le Seigneur va vous accueillir. Encore un message important. Chers enfants, mon cœur maternel souffre fortement, tandis que je regarde mes enfants qui obstinément placent ce qui est humain avant ce qui est divin. Mes enfants qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne le peuvent pas. Ils cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin de m'aider. Chers enfants, tout ce qui vous entoure est passager, et tout s'écroule. Seule la gloire de Dieu demeure. C'est pourquoi renoncez à tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul, car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec vous et je resterai à vos côtés. Et puis alors ce message extraordinaire, chers enfants, je vous demande de vivre l'amour. Car je désire que mon Fils, lorsqu'il regardera le cœur de tous mes enfants, puisse voir en eux l'amour et la bonté, et non la haine et l'indifférence. Mes enfants, apôtres de mon amour, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la force, vous pouvez y arriver. Je vous encourage et je vous bénis. Tout ce qui vient de ce monde, que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la première place, disparaîtra. Seul l'amour et les œuvres d'amour demeureront et ouvriront la porte du royaume des cieux. Et elle dit cette chose extraordinaire, « Je vous attendrai à cette porte. À cette porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. » Et là, je vais terminer par cela. Donnez-moi vos cœurs, mes enfants. Donnez-moi vos cœurs ouverts et purifiés, et je les comblerai d'amour pour mon Fils. Son amour donnera un sens à votre vie, et je marcherai avec vous. Et elle ajoute cela, je serai avec vous jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Mes enfants, seront sauvés ceux qui, avec amour et foi, cheminent vers le Père Céleste. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Ça fait déjà plusieurs messages où la Vierge nous dit que sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a ni joie, ni paix, ni avenir, ni vie éternelle. Chers enfants, revenez à Dieu, car Dieu est amour et il est votre espérance. Vous n'avez pas d'avenir si vous ne vous décidez pas pour Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous, pour vous guider, afin que vous vous décidiez pour la conversion et pour la vie, non pour la mort. Et elle nous dit aussi, l'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Mais vous, petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi. Aujourd'hui, nous le savons tous. Le monde va mal, la paix est non seulement menacée, mais elle a même disparu de beaucoup de cœurs, de beaucoup de régions dans le monde. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des luttes, il y a des drames, il y a des destructions. Il y a aussi le Seigneur qui travaille avec force. Regardez le nombre de baptêmes qu'il y a eu en France cette année, dans la nuit de Pâques. D'où viennent ces baptêmes? D'où viennent ces grâces? Où ont-ils puisé la grâce de désirer le baptême, de désirer être enfant de Dieu? C'est une effusion du Saint-Esprit qui a commencé sur la France. C'est magnifique. Alors ne perdez pas courage, mes chers amis. Au contraire, redoublez de courage parce que tous ceux qui marchent avec la Vierge Marie marcheront vers le ciel avec elle. Et vous entraînerez beaucoup d'âmes avec vous. Peut-être que vous êtes incompris, peut-être que vous êtes mis à part, mis de côté à cause de votre foi. Réjouissez-vous. Le Seigneur est avec vous, il ne vous lâchera jamais.
Mais ne le lâchez pas, ne le lâchez pas. Abandonnez absolument le péché. Abandonnez le péché, je le répète, abandonnez le péché. On ne peut pas marcher avec Marie et opter pour le péché, opter pour garder le péché dans notre vie. Il nous salit, il nous abîme. Marie vous aidera à abandonner le péché avec une bonne confession. Voilà, pour conclure, je voudrais simplement dire que notre avenir est splendide, merveilleux. Notre avenir, c'est une personne, c'est pas une situation. C'est une personne, c'est l'amour même, c'est lui, Jésus, notre avenir. Alors plus nous regarderons vers lui, plus nous prendrons la main de Marie pour nous diriger vers lui, plus nous serons dans la paix. Déjà sur cette terre, une paix qui surpasse toute intelligence, comme nous dit saint Paul. Une paix que personne ne pourra nous ravir, parce que c'est celle de Dieu, et je dirais même c'est Dieu en vous, c'est Dieu en nous. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en quelques mots sur le bonheur. Ce qui n'est pas le bonheur et ce qui est le bonheur. Alors, ne vous trompez pas de bonheur, choisissez le vrai bonheur, choisissez Jésus, qui s'est sacrifié pour nous offrir ce bonheur. Il nous l'a offert. Prenez le cadeau, prenez le cadeau.